Elle était une religieuse catholique dévouée qui a consacré sa vie aux rituels de prière et aux traditions de l'Église. Mais quand elle est morte et a rencontré Jésus, il a révélé une vérité choquante qui a changé tout ce qu'elle croyait, que ce qu'elle a vu vous ébranlerait profondément. Conviction que c'était un mode de vie. Mes premiers souvenirs étaient remplis du parfum des bougies allumées, de l'écho des hymnes latins dans les grandes cathédrales et du murmure rythmé des prières du chapelet murmurées tard dans la nuit, dès mon plus jeune âge. Je me sentais attiré par Dieu, tandis que d'autres enfants rêvaient d'aventures dans le sacré. 18 ans, mon rêve est devenu réalité avec la bénédiction en larmes de mes parents. J'ai quitté ma maison et j'ai franchi les portes imposantes du couvent, Notre-Dame de la Miséricorde, les murs de pierre massifs et un monde fermé, intouché par le temps, un sanctuaire de discipline, de prière et d'obéissance absolue. À partir de ce jour, tu es une épouse du Christ, la mère supérieure. Béatrix avait fixé le jour de mon initiation. Ta vie ne t'appartient plus. J'accepte les règles avec empressement. Nos journées étaient dictées par des horaires stricts de 30 heures du matin. Se lever pour les prières du matin, 5 heures, assister à la messe et participer à l'Eucharistie, 6h30, méditation silencieuse, sur le chapelet 9 heures, service, ménage, cuisine et assistance aux pauvres, 12 heures, prière de midi et jeûne à 15 heures, étude du catéchisme et des traditions sacrées, 18 heures, confession, vêpres et autres prières, 20 heures. Les lumières éteignent le silence jusqu'à l'aube. Chaque instant est pris en compte, aucune distraction, aucun désir personnel, aucun questionnement. Foi ou obéissance aveugle pendant des années. J'ai vécu dans une ignorance paisible, croyant que tout ce que nous faisions était sacré. Mais avec le temps, le doute passé a commencé à murmurer dans mon esprit: pourquoi nos prières se sont-elles si fortement concentrées sur Marie et les saints plutôt que sur Jésus? Pourquoi on nous a appris à confesser nos péchés à un prêtre, alors que la Bible dit que seul le Christ peut pardonner? Pourquoi nous encouragions rarement à lire la Bible? Mais au lieu de cela, nous nous appuyons uniquement sur les enseignements de l'Église, chaque fois que ces pensées surgissaient dans le néant, puis le silence. L'immobilité, tout est devenu noir, et je me suis senti attiré vers l'inconnu, au moment où mon cœur s'est arrêté. Tout est devenu silencieux. Je m'attendais à l'obscurité, mais au lieu de cela, je suis devenu plus conscient que jamais. Je pouvais encore voir, ressentir et penser. Pourtant quelque chose était profondément différent. Je n'étais plus à l'intérieur de mon corps. Je me suis retrouvé flottant au-dessus de la chapelle, regardant la scène qui se déroulait en dessous. J'ai vu mon propre corps, sans vie, toujours agenouillé devant l'autel. Les sœurs s'étaient rassemblées en panique. Des voix s'élèvent en détresse. Elles ne respirent pas. Appelle le père Bernard. Appelle une ambulance. J'ai regardé mes sœurs se précipiter à mon aide. Leurs mains tremblaient alors qu'elles essayaient de me réanimer. Mais je n'ai rien ressenti, ni douleur, ni peur. Juste un sentiment de paix écrasant. Puis, c'est arrivé. Une force douce mais irrésistible m'a tiré vers le haut. Ou une bougie. Elle était vivante, elle rayonnait d'amour, de chaleur, de connaissance et de puissance au-delà de tout ce que j'avais jamais ressenti sur terre. Elle n'était pas aveuglante, mais elle enveloppait tout. Plus je me rapprochais, plus je comprenais les choses, non pas avec mon esprit, mais avec mon âme même. Puis je les voyais. Des êtres de lumière m'entouraient. Pas d'anges avec des ailes, pas de saints en robe, mais des présences conscientes, rayonnantes. Je me présente, je les connaissais d'une manière ou d'une autre. Ils communiquaient non pas avec des mots, mais par une connaissance directe, comme si leurs pensées devenaient les miennes. Bienvenue, Maria Thérèse. Tu es venue à The Place Beyond the Veil. Leur voix résonnait à l'intérieur de moi, mais elle ne portait aucun son. J'avais tellement de questions, mais avant que je puisse poser quelque chose d'encore plus incroyable, soudain le temps a cessé d'exister, et je regardais ma propre vie se dérouler devant moi.
non pas comme des souvenirs, mais comme des moments vivants se produisant d'un seul coup. Je me voyais comme un enfant agenouillé à côté de ma mère, en chuchotant mes premières prières. J'ai vu le jour de mon entrée au couvent, mon visage rayonnant de dévotion et de détermination. J'ai vu chaque massage, chaque confession, chaque chapelet que j'ai prié. J'ai vu les bons et les mauvais moments où mon cœur cherchait vraiment Dieu et les autres, où j'avais simplement suivi des rituels par devoir et non par amour. Puis j'ai vu quelque chose qui faisait trembler mon âme. J'ai vu combien de fois j'avais choisi la tradition plutôt que la vérité. Péché envers les prêtres, mais rarement j'ai crié directement à Dieu pour demander pardon. J'ai vu comment j'avais suivi les règles, mais je n'ai jamais remis en question si elles s'alignaient avec la volonté de Dieu. Puis la lumière devant moi a parlé, mais ce n'était pas seulement le son, c'était le pouvoir lui-même. La présence devant moi était infiniment plus grande que tout ce que j'avais jamais connu, et j'ai immédiatement su que c'était Dieu, pas une doctrine, pas une tradition, pas une idée abstraite. Moment de ma vie, et maintenant j'étais enfin là où j'étais toujours censé être. Je me suis effondré dans la crainte et le respect. J'avais tellement de questions, mais une seule s'est échappée de mes lèvres. Seigneur, est-ce que je t'ai vraiment servi? Il y a eu une pause, un silence qui avait une signification infinie. Puis Dieu m'a révélé la vérité en un instant. J'ai compris ce que je n'avais jamais osé remettre en question auparavant, si je l'avais suivi ou si j'avais simplement suivi les traditions de l'Église, si je l'avais vraiment connu ou si je n'avais connu que la religion, si j'avais recherché sa présence ou si je m'étais contenté de rituels pour mon âme. J'ai tremblé et j'ai murmuré ma deuxième question, ma voix remplie de peur et de désespoir, et le chemin que j'ai suivi pour me conduire à toi. Le silence s'est approfondi, puis Dieu a répondu, et ce qu'il m'a révélé a secoué mon âme jusqu'au plus profond de moi. L'air même autour de moi a changé, la présence écrasante de Dieu est devenue encore plus forte, et j'ai senti une puissance inimaginable s'approcher, puis je l'ai vu. Jésus, il se tenait devant moi, vêtu de lumière, son visage brillant d'un éclat au-delà de la description humaine. Il n'était pas comme les peintures ou les statues que j'avais vues dans le couvent. Il était vivant, puissant, écrasant, mais rempli d'amour au moment où mes yeux ont rencontré les siens. Je me suis effondré à genoux. J'avais passé toute ma vie à l'adorer par les prières, les sacrements et la dévotion. Mais maintenant, debout devant lui, j'ai réalisé à quel point je le connaissais peu. Son regard a transpercé mon âme, et pour la première fois, je me suis vu comme il me voyait, non pas comme une sœur Maria, il n'y a pas comme une nonne, mais comme un ours dépouillé d'âme devant son Créateur. Les larmes coulaient sur mon visage, puis il parla: « Maria, tu as été fidèle en religion, mais tu ne l'as pas vraiment. » Je me connaissais. Il m'a parlé comme un coup de tonnerre. Que disait-il si je ne lui avais pas donné ma vie entière? Si je ne m'étais pas consacré à la prière, au jeûne et au service, si je n'avais pas abandonné le monde pour le bien de l'Église? Vous avez suivi les traditions des hommes, mais ma parole n'était pas écrite dans votre cœur. J'ai tremblé pendant des années. Je n'avais jamais remis en question les enseignements de l'Église. J'avais cru que ces traditions étaient saintes, que ces sacrements étaient sacrés, que ces dirigeants détenaient les clés du salut. Et pourtant, maintenant, debout devant Jésus, je pouvais sentir la vérité s'élever en moi, pas de des livres, non pas de doctrine, mais directement de lui. Puis, comme si un voile était arraché de mes yeux, on m'a montré une série de visions. La première vision m'a brisé. J'ai vu des millions de personnes comme moi agenouillées dans les cathédrales, priant à jeun, donnant leur vie au système religieux, croyant que grâce au sacrement et à l'appartenance à l'Église, ils étaient sauvés. Mais Jésus n'était pas parmi eux, ils adoraient l'institution, mais leur cœur était loin de lui. La deuxième vision était encore plus troublante. J'ai vu un prêtre debout dans des confessionnaux offrant l'absolution pour péché, mais en regardant de plus près, j'ai vu les ténèbres cachées derrière leurs robes. Beaucoup d'entre eux étaient creux à l'intérieur, offrant un pardon qu'eux-mêmes n'avaient pas.
et la voix de Jésus résonnait. Aucun homme ne peut pardonner les péchés, mais Dieu seul mon cœur s'est brisé. Combien de fois avais-je confessé mes péchés à un prêtre croyant que ses paroles pouvaient me purifier? Combien de fois avais-je fait confiance aux hommes plutôt que d'aller directement à celui qui avait le pouvoir de pardonner? Puis est venue la troisième vision, celle qui m'a complètement brisé. J'ai vu des gens prier devant des statues de saints, allumant des bougies, murmurant des prières désespérées, croyant que ces personnages pouvaient intercéder pour eux. Pourtant, Jésus se tenait là, inaperçu, ignoré, écarté pour les médiateurs inférieurs. Sa voix tonnait. Il y a un Dieu et un médiateur entre Dieu et l'humanité, l'homme, Jésus-Christ premier. Timothée 2, 5. Alors que je regardais ces visions se dérouler, Jésus parla à nouveau, révélant les vérités que je n'avais jamais complètement comprises. Beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup d'œuvres en ton nom, mais je dirais que je n'ai jamais su que tu partais de moi. » Matthieu 7, 22-23. J'ai halté toute ma vie. Je pensais que servir l'Église était la même chose que servir Jésus, mais maintenant j'ai vu qu'il était possible de se consacrer à la religion, mais Jésus manquait entièrement. Tu ne te feras pas une idole, ne te prosterneras pas devant eux. Exode 20, 4-5. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais agenouillé devant des statues en croyant honorer Dieu. Mais à ce moment, j'ai vu la vérité. J'avais placé la tradition au-dessus de la parole de Dieu. J'avais été trompé. Je ne pouvais plus retenir mes sanglots, tout ce sur quoi j'avais bâti ma vie, couvant les sacrements, les rituels. Les traditions s'effondraient avant moi. Et pour la première fois, j'ai vraiment compris que j'avais servi la religion. Mais je n'avais pas vraiment connu Jésus. Mes lèvres avaient prononcé son nom, mais mon cœur ne lui avait jamais appartenu complètement. Le désespoir a rempli mon âme. J'ai levé mon visage vers lui, ma voix tremblante de peur et de désir. « Seigneur, que dois-je faire ?» Il s'est rapproché, ses yeux remplis à la fois d'amour et de chagrin. Et à ce moment, il a prononcé des paroles qui allaient changer mon éternité. Le poids des paroles de Jésus pressait sur mon âme. Mais avant que je puisse traiter la profondeur de ce qu'il avait tout révélé autour de moi a changé, la chaleur de sa présence est restée, mais la lumière autour de nous s'est atténuée, et j'ai soudainement ressenti une profonde tristesse accablante, un chagrin qui n'était pas le mien mais le sien. Puis la vision a commencé, un lourd silence nous a entourés, et puis je les ai vus. Terriblement mal, j'ai vu des prêtres et des chefs religieux. Leurs mains tremblaient, les yeux remplis de tourments, ils ont crié « Seigneur, nous t'avons sergé, nous avons conduit ton peuple, nous avons consacré nos vies à ton Église. » Mais leur voix résonnait dans le vide. Puis j'ai vu le visage de Jésus, et dans ses yeux, j'ai vu une douleur au-delà de la compréhension. Et il leur a répondu, non pas avec colère, mais avec chagrin. Tu les as conduits à la religion, mais pas à moi. Tu as parlé de mon nom, mais tu ne m'as jamais connu. J'ai tremblé. Combien de personnes avaient placé leur foi dans les religieux dirigeants au lieu d'être en Christ? Combien avaient confessé leurs péchés aux hommes, mais ne s'étaient jamais vraiment repentis devant Dieu? La vision a continué. Et je les ai vus, d'innombrables âmes qui avaient passé leur vie à croire qu'elles étaient en sécurité parce qu'elles faisaient partie de l'Église. C'étaient des hommes et des femmes pieux qui avaient assisté à la messe. Fidèlement, mais n'ayant jamais vraiment connu Jésus personnellement, ils faisaient confiance au sacrement, croyant que les rituels et non la repentance les purifieraient, priaient les saints et les statues, croyant qu'ils étaient des intercesseurs, pendant que Jésus attendait d'être recherché, suivi directement l'Église règne, sans jamais abandonner leur cœur au Christ. Et maintenant, ils se trouvaient dans une dévastation absolue, réalisant trop tard que ce salut n'avait jamais été trouvé dans la religion, mais en Jésus seul. Ils avaient été trompés, leurs cris de regret ont percé le silence, remplissant l'air d'une tristesse insupportable.
Une femme est tombée à genoux en criant « Mais j'étais fidèle, j'ai fait tout ce que l'Église m'a dit de faire, j'ai obéi, j'ai servi. Je n'ai jamais manqué un dimanche. » Et pourtant la réponse a été la même. « Tu m'as honoré de tes lèvres, mais ton cœur était loin de moi. » Matthieu 15:8. Les larmes brûlent à mes yeux. C'était le sort de ceux qui placèrent leur foi dans la religion, plutôt qu'en Christ Jésus. La voix a traversé mon esprit tremblant. Beaucoup croient qu'ils me suivent, mais ils suivent des systèmes créés par l'homme. Au lieu de cela, la vision a changé et j'ai vu le monde comme c'était vraiment un champ de bataille spirituelle. Plutôt que la vérité, un désordre de gens s'appuyant sur leur identité religieuse, croyant que cela les sauverait alors que leurs âmes restaient inchangées. Et puis j'ai vu quelque chose de plus terrifiant que toute autre chose. L'ennemi Satan lui-même était à l'œuvre, et son plus grand mensonge n'était pas de transformer les gens en athées, mais de les convaincre que l'activité religieuse était suffisante. Il a murmuré dans le cœur de beaucoup: « Vous allez bien, vous allez à l'église, vous êtes en sécurité, vous suivez les traditions. » Vous n'avez pas besoin de chercher Jésus personnellement, l'Église vous sauvera, mais c'était un mensonge. Et à cause de cela, des millions de personnes périssaient. La voix de Jésus tremblait d'urgence. Ils sont aveugles. Maria-Terre est aveugle à la vérité parce qu'ils ont accepté la tromperie. J'ai vu des dirigeants prêcher la prospérité, dire aux gens que la religion suffisait, que la grâce n'exigeait pas de repentir, que la dévotion à un système signifiait la dévotion à Dieu, et pendant tout ce temps, les âmes glissaient dans la séparation éternelle d'avec Jésus. Avant moi, un lieu de séparation éternelle, un endroit sans lumière, un endroit sans espoir, un endroit où les âmes détrompées pleuraient et criaient, en réalisant trop tard qu'ils avaient raté leur chance. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Ce n'était pas une punition de cruauté. C'était le résultat du rejet de la seule source aigre du salut, Jésus. Je me tournai vers lui en sanglotant de manière incontrôlable. « Seigneur, que puis-je faire? Que peuvent-ils faire ?» Ses yeux brûlaient d'urgence. Le temps presse. Ils doivent me chercher maintenant, pendant qu'ils peuvent encore le dire. Eux, tournez-vous vers moi, ne vous tournez pas vers les traditions. Dites-leur que la religion ne les sauvera pas seulement, je peux. Sa voix était comme le tonnerre, mais remplie d'un amour désespéré. Ils doivent me connaître, ou ils périront. La vision s'est estompée, et je me suis effondré en tremblant de ce que je venais de voir. Maria, tu leur as dit avant qu'il ne soit trop tard, et en un instant, tout est devenu sombre. L'obscurité m'a entouré, mais je n'avais pas peur. Je venais de voir le sort des âmes perdues qui avaient fait confiance à la religion, mais n'avaient jamais vraiment connu Jésus. Je me suis tourné vers lui, mon Seigneur déchirant. « Laisse-moi rester avec toi. Je ne veux pas revenir en arrière. » De l'éternité pendant qu'il parlait, vous avez vu la vérité, et maintenant vous devez leur dire que la religion ne les sauvera pas seulement. Je peux, les larmes coulaient sur mon visage. Ils ne doivent pas me chercher les traditions. Ils doivent me connaître personnellement, pas seulement à travers des rituels, avant qu'il ne soit trop tard. Une chaleur jaillit en moi, non pas de confort, mais de responsabilité divine. Va leur dire ce que tu as vu. Dis-leur que mon cœur les désire, mais ils doivent me choisir. Beaucoup croient qu'ils ont le temps, mais le temps presse. La vision autour de moi a commencé à changer, la lumière rayonnante du ciel s'estompant. Un bruit assourdissant remplit mes oreilles. J'haletais en sentant à nouveau le poids lourd de mon corps terrestre. Mes yeux s'ouvrirent et je regardais le plafond d'un hôpital, le bip des moniteurs, le bruit des pas. J'étais de retour, j'ai cherché de l'air. Ma poitrine s'ouvrant brusquement, les lumières de l'hôpital vacillaient au-dessus de moi et les bips des machines remplissaient mes oreilles. Les médecins et les infirmières se précipitèrent à mes côtés, leurs visages figés sous le choc. Elle était cliniquement morte pendant plusieurs minutes, murmura l'un d'eux, mais je ne l'étais pas le même. J'avais été ailleurs, j'avais vu la vérité, je me suis assis malgré la faiblesse de mon corps. Les souvenirs ont inondé mon esprit, la gloire de Jésus, le sort des perdus et l'avertissement que j'avais été envoyé pour délivrer. Les larmes ont coulé sur mon visage pendant que je murmurais « Je l'ai vu, j'ai vu Jésus », mes mains tremblaient.
Ils doivent savoir qu'ils doivent se tourner vers lui avant qu'il ne soit trop tard. J'ai raconté mon histoire à tous ceux qui voulaient l'écouter. Certains ont pleuré de repentir, tombant à genoux. J'ai suivi la religion toute ma vie, mais je n'ai jamais vraiment su que Jésus a pleuré une femme. Sœur, c'est ce que je cherchais, car tout au long, une autre murmurait ses yeux pleins de foi nouvelle, mais d'autres se moquaient de moi, leur visage tordu par le doute. Tu hallucinais, tu as été trompé, tu trahis l'Église, leur rejet, mais cela ne m'a pas surpris. Même Jésus a été rejeté. L'Église catholique m'a renié, le couvent où j'avais passé ma vie m'a chassé en m'appelant trompé. Les religieuses que j'avais aimées comme une famille s'est détournées de moi, refusant d'écouter même ma propre famille. Ma chair et mon sang m'ont rejeté. Tu n'es plus bienvenue ici. La voix de ma mère tremblait. Tu as abandonné la foi. Mon cœur a été brisé, mais je connaissais le prix à payer pour suivre Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10,37. J'avais tout perdu, mais j'avais gagné la vérité, et je ne me tairai jamais. J'ai commencé à partager mon témoignage partout dans les églises, lors de petits rassemblements et en ligne. J'ai supplié les gens de les écouter. La religion ne vous sauvera pas. La mission était claire. Les larmes ont rempli mes yeux pendant que je parlais au monde. Suivez-vous Jésus ou suivez-vous simplement la religion? La plus grande tromperie est de croire que vous avez plus de temps. Tournez-vous vers Jésus pendant que vous le pouvez encore, et c'est ainsi que le véritable objectif de ma vie a commencé. Ce témoignage nous rappelle que nos vies ne nous appartiennent pas. Nous nous tiendrons tous un jour devant Dieu et rendrons compte de la façon dont nous avons vécu. Le message de Jésus est clair. La foi n'est pas seulement une question de rituel ou d'apparence, mais une relation authentique et vivante avec lui. Il nous appelle à la repentance, à une véritable dévotion et à une vie qui reflète son amour et sa vérité. Ce témoignage ne doit pas susciter la peur, mais plutôt nous inciter à examiner notre cœur et à réaligner notre vie sur la volonté de Dieu. Puissions-nous prendre ce message au sérieux, chercher Dieu avec sincérité et vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en marchant dans la foi, l'humilité et l'amour. En écoutant cette histoire, je me souviens de la réalité de l'éternité et de l'importance de vivre avec un but. Cela me met au défi de réfléchir à la question de savoir si ma foi est simplement une routine ou si elle transforme véritablement mon cœur. Ce témoignage me fait réaliser que connaître Jésus ne suffit pas. Je dois le connaître personnellement et le suivre de tout mon cœur. Cela me rappelle également que mes actions, mes paroles et mes choix ont une signification éternelle. Je ne peux pas me permettre d'être complaisant ou tiède dans ma foi. Cette histoire éveille en moi un profond désir de chercher Dieu sincèrement, de me repentir de tous les domaines dans lesquels je me suis égaré et d'aligner ma vie sur sa volonté. Cela renforce également ma conviction que la miséricorde de Dieu est accessible à ceux qui se tournent véritablement vers lui. Je vois maintenant chaque jour comme une nouvelle opportunité de grandir dans la foi, l'amour et l'obéissance. Ce témoignage me pousse également à partager le message du salut avec les autres, afin qu'eux aussi puissent connaître Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Surtout, cela me rappelle que mon séjour sur terre est temporaire et que ce qui compte vraiment, c'est la façon dont je me prépare pour l'éternité avec Dieu. Père Céleste, merci de nous rappeler l'urgence de te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à nous détourner des routines vides de sens et à embrasser une véritable relation avec Jésus. Remplis-nous de la sagesse de vivre selon ta volonté et du courage de partager ta vérité avec les autres. Que notre foi soit sincère, notre amour profond et nos cœurs entièrement dévoués à toi. Guide-nous quotidiennement et prépare-nous pour le moment où nous nous tenons devant toi. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.